D'abord les joueurs, mais aussi les dirigeants, coachs, encadrants, bénévoles, partenaires. Soyez tous et toutes les bienvenus à la mairie de Valence. L'ensemble de la municipalité, à commencer par monsieur le maire, mais aussi les conseillers municipaux présents à mes côtés, dont Adem Bencheloug, conseiller municipal au sport avec moi. Nous sommes tous très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle saison qui, j'ai cru le comprendre, et pour avoir été au bord des terrains avec vous, commence tambour battant. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on attend de vous. L'Olympique de Valence, c'est le plus petit des très grands clubs de Valence, parce que c'est un club qui est né il n'y a pas très longtemps, mais avec votre ligne de conduite, avec vos espoirs et vos ambitions, ça va aller très très loin, et vous êtes tous, vous apportez tous une pierre à cet édifice, et votre parcours est remarquable, d'où votre présence ce soir. Merci Renaud, merci Monsieur le maire pour l'invitation. Merci à tous d'être présents ce soir, donc joueurs, partenaires, dirigeants du club. Donc je commencerai, avant de parler de la saison qui arrive, à faire un retour rapide sur la saison précédente, parce que c'était une très belle saison, donc quelque part, ça ne fait pas de mal d'en parler un petit peu. Donc tout d'abord, un rapide rappel sur la progression de nos effectifs. Donc nous avons franchi l'an dernier la barre des 500 licenciés, donc avec notamment l'apport de 125 féminines exactement, suite à la création de notre section féminine. D'un point de vue sportif, donc vous avez ici la progression de l'ensemble des équipes du club sur ces 2 dernières saisons. Donc en haut, le bandeau, vous avez l'ensemble des niveaux de compétition, donc les niveaux de compétition départementale, donc Drôme-Ardèche, les niveaux de compétition région, donc Auvergne-Rhône-Alpes maintenant, et ensuite les championnats de France. Dans l'autre sens, l'ensemble de nos catégories, donc les féminines sur le bas, les catégories jeunes, 15 ans, 17 ans, 19 ans au centre, et ensuite nos seniors. Donc les flèches, donc qui vont vers la droite, représentent des accessions. Donc les 2 flèches bleues correspondent à l'accession de nos U15 et de nos U15 au plus haut niveau et nos U19A au plus haut niveau de ligue lors de la saison 2015-2016. Et l'an dernier, donc lors de la saison 2016-2017, c'est 4 équipes qui ont accédé au plus haut niveau, au niveau supérieur. Donc les U15B qui accèdent au premier niveau de ligue, nos U17A donc de Fred Martinero ici présent, donc qui ont accédé eux au championnat de France, donc plus haut niveau de compétition dans cette catégorie. Et ensuite nos 2 équipes seniors, donc qui ont accédé également elles au niveau supérieur. Donc les seniors 2 au plus haut niveau départemental et nos seniors 1 donc au niveau régional 2, donc la progression au sein de la Ligue Rhône-Alpes. Voilà, donc une très belle saison. Et donc ce qui est remarquable, c'est qu'on parle de la progression de tout un club et pas seulement de l'équipe Fagnon ou pas seulement des équipes de jeunes. J'ai oublié de parler de nos féminines. Donc les féminines, ce sont 3 équipes au niveau Ligue. Donc, qui ont été accueillis l'an dernier au sein de l'Olympique de Valence. Et donc on est dans une phase de stabilisation de nos effectifs avant de pouvoir envisager là aussi le retour au niveau des compétitions nationales pour les féminines. Et enfin, dernier point, voilà, il n'est pas uniquement question de progression sportive, mais en fait notre projet consiste à jeter les bases d'un club de façon à en assurer de façon certaine sa progression. Donc l'an dernier, nous avons poursuivi la structuration du club, et donc aujourd'hui avec Malik, au niveau de la structure technique, donc nous avons constitué le pôle école de foot, donc qui est piloté par Fred Martinero, le pôle préformation, donc qui correspond aux années collège, donc de la 6e à la 3e pour les jeunes U12 à U15, donc piloté par Martin Fabre, et la mise en place du pôle formation, donc pour les effectifs qui correspondent au lycée, donc de U16 à U19, donc qui est lui piloté par Nicolas Baudrier. Donc ces 3 éducateurs sont 3 éducateurs aujourd'hui salariés du club à temps plein, sont des gens qui sont diplômés et qui ont le niveau pour encadrer ces pôles formation. Voilà, donc on croit beaucoup à cette structuration. Malik vous en parlera mieux que moi, mais voilà, on a créé quelque chose qui ressemble à une structure de centre de formation. Alors bien sûr à notre échelle, mais qui est une structure que possèdent peu de clubs. Alors de notre niveau, c'est sûr,
mais du niveau supérieur également au niveau de l'équipe Fagnon. C'est vrai que quand on voit ça, tout a l'air simple, mais en fait, depuis 3 ans, il y a eu beaucoup de travail et je pense que tout ce que nous avons dit à Nicolas Dragan quand on a créé le club, ça s'est mis en application. Par contre, il faut savoir aujourd'hui qu'on a une structure effectivement d'un club de niveau national, c'est clair, et c'est pour ça qu'il y a tous ces résultats. Chaque jeune de 12 ans jusqu'à 18 ans s'entraîne tous les jours, donc comme des clubs professionnels. Ils ont à disposition un kiné, un médecin, un préparateur physique. Voilà, donc derrière, il y a beaucoup de travail et les résultats n'arrivent pas en claquant des doigts ou parce qu'on s'appelle Valence, comme je peux l'entendre parfois. Ça me fait bien rigoler d'ailleurs. Il ne faut pas oublier que le club, il y a 3 ans, il n'existait pas. Il n'y avait plus de maillot, plus de ballon, plus de joueurs, plus d'entraîneurs. C'est une équipe totalement nouvelle qui s'est construite. Et il y a eu beaucoup de travail derrière et je pense que peu de gens donc s'en rendent compte et s'imaginent un petit peu de l'investissement que ça a été. Et maintenant, moi, je tiens vraiment à remercier les partenaires à la fois privés et à la fois publics parce que sans vous, ça, c'était pas possible. On peut pas monter des structures comme ça sans vous. Et en 3 ans, on a pu le faire aussi grâce à vous parce ça demande beaucoup de moyens. Aujourd'hui, on est dans une étape charnière et c'est très important. Par exemple, ces petits jeunes avec le nouveau synthétique, ils vont devoir s'entraîner au stade de la Chamberlière. En coût de transport, ça nous double notre budget. C'est plus de 6 000 € supplémentaires. Donc, c'est des moyens supplémentaires. Et c'est vrai qu'avec les contrats aidés qui disparaissent, etc., on a des marges financières à aller trouver grâce à nos collectivités, grâce à nos partenaires privés. Mais il faut savoir que voilà, tout l'édifice du club dépend de tout ça, de ces moyens. Donc moi, je voulais vous remercier profondément parce que nous, on peut donner beaucoup, mais sans vous, on ne peut rien faire. Voilà, donc ça, c'est très important. Sur la saison qui s'écoule, elle démarre bien. Nos jeunes, on a voulu amener 2 équipes qui symbolisent le club. Nos seniors, puisqu'ils ont accédé, et on sait que la locomotive, c'est les seniors. Et si on met en place toutes ces structures-là, c'est pour qu'on retrouve le niveau national à Valence par la formation des jeunes. Et on ne veut plus de dépôt de bilan, comme on a pu voir. On en a eu 2 en 10 ans, ça en fait trop. Nous, on pense que par la formation des jeunes, on pourra retrouver ce niveau-là et on peut aller même très haut. Je le disais tout à l'heure, des clubs de Ligue 2 ne sont pas structurés comme ça, c'est clair. Des jeunes jusqu'aux plus anciens. Il n'y a que les clubs très structurés de Ligue 2 qui peuvent avoir des structures comme la nôtre. Donc voilà, on voulait symboliser ça par les U17 nationaux qui sont là, qui ont bien démarré leur championnat. Ils sont allés faire match nul à la SSE, ils sont allés faire match nul à Evian, ils ont battu Villefranche 4-0, donc ils sont toujours invaincus au bout de 3 journées. Ils sont au plus haut niveau français, donc on voulait qu'ils soient présents. Moi, je félicite Fred Martinero qui est leur coach, qui est par ici, voilà, pour leur début de saison. On est très content aussi du début de saison, on est seniors puisqu'on est sur 2 invaincus depuis les matchs de préparation, on touche du bois et on s'enflamme pas. On a dit qu'on prendrait match à match et qu'on veut beaucoup de plaisir cette année et pas de pression. Mais en tout cas, pour l'instant, les résultats sont là, donc c'est aussi de bon augure pour la suite. Et on espère continuer sur cette lancée. Juste moi, pour terminer, on reçoit 2 matchs, les seniors 2, à 18h à la Pala. C'est les derniers matchs qui vont jouer à la Pala va disparaître, ça fera plaisir à Roberto, mais c'est le jubilé de Roberto ce samedi. Donc il y a nos seniors 2 qui démarrent leur championnat et les seniors 1, le match qui devait avoir lieu à Chavannes a été inversé parce qu'ils ont un nouveau terrain aussi qui n'était pas disponible, donc on jouera à 20h au stade de la Pala, donc il y a les 2 équipes seniors qui jouent ce samedi à la Pala. S'il peut y avoir un petit peu de monde, ça serait sympa pour ces derniers matchs à la Pala. Voilà. Les 17. Et les U17 nationaux, vous recevez Dijon qui est invaincu, qui a 3 victoires, donc un gros morceau de la poule. C'est le lendemain à 15h au stade synthétique de la Chamberlière, avec en levée de rideau les filles qui reçoivent l'AS Saint-Étienne. Donc ce sera un beau match aussi de foot féminin à 13h sur le stade synthétique de la Chamberlière. Merci en tout cas à tous, à votre soutien, et puis au plaisir de vous revoir sur les terrains bientôt. Quels que soient les résultats sportifs, donc 2017-2018, marquera une nouvelle évolution de l'Olympique de Valence. La mise à disposition dans quelques semaines par la ville de Valence d'un 2e terrain synthétique sur le site de Chamberlière nous permettra de rassembler nos entraînements et matchs sur un lieu unique pour toutes nos catégories. Nous avons également décidé de cofinancer pour un montant de 48 000 € pour le club la construction de Clubhouse sur ce même site, ce qui nous permettra de disposer début 2018 d'un outil de travail adapté et aussi d'un lieu de vie pour le club. Ceci contribuera grandement à développer la convivialité nécessaire au développement et à la pérennisation de toute association. Par ailleurs, en dehors du challenge sportif, Malik l'a évoqué, mais nous devrons affronter cette saison également un challenge économique, puisque les dernières annonces concernant la disparition des contrats aidés vont impacter nos ressources, comme celles de très nombreuses autres associations sportives. Cette mesure se traduira pour l'Olympique de Valence par une baisse de 10% des ressources du club, ce qui pourrait évidemment remettre en question le maintien de notre structure de formation et des 3 postes salariés correspondants. Alors vous vous en doutez, ceci n'est pas notre objectif. Il va donc falloir trouver des solutions, certainement mieux maîtriser nos dépenses, organiser avec nos dirigeants de plus nombreuses manifestations, certainement ajuster également le montant des cotisations pour nos adhérents et surtout élargir le cercle de nos partenaires. À nous de jouer, on va dire que la balle est dans notre camp. Le match vient de commencer, mais celui-ci durera beaucoup plus longtemps que 90 minutes. Je terminerai en vous remerciant tous ici présents ce soir, sans qui rien n'aurait été possible et ne sera possible.
remercier la ville de Valence et Nicolas d'Aragon pour son soutien, l'Office des sports et son président Jean-Marc Abattu pour la location des minibus et sa présence à nos côtés, le district de Romardèche, qui n'est pas là ce soir, mais que l'on avait invité pour son aide dans les dossiers de financement FEDE et CNDS, le département de la Drôme pour la subvention accordée à nos actions de formation. Et vous tous, ensuite, chefs d'entreprise, partenaires privés qui nous ont aidés à redonner vie au football à Valence et qui, nous l'espérons, continueront à nous accorder leur temps et leur soutien pour la réussite de ce projet aussi difficile que passionnant. Merci. Mais surtout remercier M. le maire et ses adjoints. Effectivement, la semaine dernière, c'était le hand. Aujourd'hui, c'est le foot. Effectivement, ça montre bien, adjoint et conseiller, effectivement, ça montre bien tout l'intérêt que vous portez au sport. C'est pas nouveau, parce que j'ose espérer qu'on vous verra courir à Vitaville. J'insiste un petit peu de ce côté-là. Effectivement, il y a 3 ans, si j'ai bien compris, on était dans une autre salle, effectivement, juste en face. Et quelle réussite en 3 ans. Ça montre bien la volonté des femmes et des hommes, quand on veut se réunir autour d'un ballon, et là il est rond, qu'on peut arriver à beaucoup de choses. Mais effectivement, c'est la bonne volonté de tout un chacun, et surtout la qualité de l'encadrement, la qualité du jeu qui est prônée sur le stade. Et à un certain moment, je pense qu'on peut être tout fier de ce maillot rouge qui est porté sur Valence. Et puis si à un certain moment, on pouvait éviter, comme samedi, de nous faire des frayeurs, qu'il faut attendre la dernière minute, ça serait relativement mieux. Mais comme on a répondu à un certain moment, c'est la loi du sport, il doit rester. Une nouvelle fois, merci Jean-Marie de m'avoir laissé la parole et surtout merci Monsieur le maire de l'accueil. Je pense que d'autres clubs viendront d'ici quelques temps ici. Merci Monsieur le maire. Bien, merci à toutes et à tous. Je voudrais évidemment saluer Jean-Marie Vergne, président de l'Olympique de Valence, vous saluer toutes et tous, et particulièrement mes collègues élus du conseil municipal, Renaud Poutot, adjoint au sport, Adam Benchelou, qui est conseiller délégué au sport, Pierre-Jean Verret, conseiller municipal, et puis Jean-Marc Abattu, président de l'Office des sports valentinois et fidèle de la pratique sportive de tous les matchs de toutes les équipes de notre ville. Ils passent toutes et tous beaucoup de temps au bord des terrains de foot. Saluer également vos partenaires. Vous étiez là pour certains dès la première heure et dans un contexte qu'a décrit encore à l'instant Malik, donc un contexte particulier, et vous avez cru dans la renaissance du foot à Valence. Il est divers, il existe dans la plupart de nos quartiers et pour autant c'est l'équipe la plus en vue qui était en difficulté il y a 3 ans et ce sont des dirigeants valeureux, volontaires, engagés qui ont réussi à remonter la pente avec le soutien de leurs partenaires évidemment privés, des collectivités locales, et puis le soutien moral que nous avons tous déployé, parce que c'est bien d'être présent autour de la table quand il faut voter une subvention ou accorder un partenariat, mais c'est encore plus important qu'ils sachent à quel point on a confiance en eux, on a confiance dans votre projet, on a confiance dans l'avenir de l'Olympique de Valence, parce que nous sommes convaincus que ce club est entre de très bonnes mains. Peut-être un petit retour sur la saison 2016-2017, même si ça a été fait, moi je le ferai très rapidement. L'équipe 1 qui monte en Régional 2, l'équipe Senior 2 qui monte en Départemental 1, l'équipe U17 qui monte en National et l'équipe U14 qui monte en Ligue Promotion. C'est évidemment remarquable, c'est sans doute le fruit du travail déployé depuis maintenant 3 ans. C'est aussi l'occasion de réaffirmer qu'en investissant dans l'Olympique de Valence, personne ne s'est trompé. Quand les parents ont souhaité revenir avec leurs enfants, quand les jeunes ont souhaité signer à l'Olympique de Valence, quand les partenaires sont restés autour de la table, eh bien c'est parce qu'il y avait un beau projet et il se concrétise grâce à l'éducation sportive de qualité qui est déployée. Vos objectifs sont divers aussi, puisqu'il y a de nombreuses équipes, U15, U17, U19, ce sera le maintien, c'est ce qu'on vous souhaite, à minima. Les seniors, c'est évidemment viser la montée le plus vite possible. On a compris que c'était, si possible, chaque année, ce serait l'idéal. On a connu ça à Valence, 6 ou 7 montées successives en 6 ou 7 ans. L'entraîneur est quelqu'un que Roberto et moi-même nous connaissons très bien, Pierre Ferrazzi, qu'on aura l'occasion de voir au bord d'un terrain bientôt pour venir vous saluer, un ancien joueur de première division. Et puis chez les équipes féminines, l'objectif, stabiliser les effectifs pour les aînés et développer la section jeune. Il y a plus de 100 jeunes femmes qui sont licenciées, qui étaient licenciées l'an dernier, et on vous souhaite de progresser encore dans ces effectifs. Valence Roman Habitat est votre partenaire et nous on avait mis une petite prime pour vous aider à monter cette section féminine.
Valence est une terre de foot, on a eu l'occasion de le réaffirmer au mois de juillet dernier parce qu'il y a eu beaucoup de clubs qui ont obtenu l'accession au niveau supérieur, quel que soit le quartier dans lequel ils évoluent, ils ont tous eu un bon niveau de sport. Je pense évidemment au Valence FC, je pense à l'AS Valençol, au Portugais, enfin, il y a vraiment eu beaucoup d'équipes qui ont progressé et monté de niveau. Valence est une terre de foot avec évidemment en tête l'Olympique de Valence qui a des ambitions élevées et que nous souhaitons accompagner. Je voudrais revenir sur un propos qu'a tenu à l'instant Jean-Marie au sujet des emplois aidés. Évidemment, moi aussi, je regrette beaucoup cette mesure. J'ai entendu des mots qui m'ont beaucoup déplu. Quand on parle d'emploi jetable, chacun mesurera la signification que ça peut porter pour celles et ceux qui se sont investis dans ce type d'emploi depuis fort longtemps, qui ont réussi à pérenniser leur emploi parce qu'ils déploient des compétences au sein d'associations ou d'organismes publics. C'est un vrai défi que vous avez à relever. Je voudrais donner un chiffre, celui que nous avons révélé avec l'Assemblée des maires de la Drôme il y a peu de temps. Ce sont près de 1500 emplois aidés qui vont disparaître dans la Drôme si on fait une toute simple règle de 3. 1500 emplois aidés, ça veut dire moins de monde dans les associations sportives. Ça veut dire aussi des écoles qui n'ont pas pu ouvrir à la rentrée parce qu'il n'y avait plus personne pour accueillir les enfants hormis les enseignants. Donc on est dans une situation extrêmement difficile où finalement on comprend qu'il faut qu'on soit raisonnable sur la dépense publique et en même temps il faut qu'on soit raisonnable sur l'accompagnement qu'on veut apporter à nos concitoyens. On parle d'hommes et de femmes, on ne parle pas de matériel et quand j'entends des mots comme emploi jetable, ça me sidère. Je vous souhaite beaucoup de courage pour relever ce défi. Les collectivités ont le même défi à relever, puisque vous avez entendu le plan d'économie qui se présente face à nous. Encore 11 milliards de baisse des dotations pour les collectivités. Ça fait 4 millions d'euros à trouver pour la ville de Valence, après les 7 qu'on nous a déjà supprimés. Donc on est dans un contexte difficile. Et c'est pour ça qu'on mesure bien, chacune et chacun, les efforts qui doivent être déployés à la fois par les bénévoles, les chefs d'entreprise qui vous accompagnent, mais aussi dans les collectivités locales. Valence vous soutient, je l'ai dit, on avait accompagné le club pour sa relance en 2014-2015 avec une aide particulière. On était à 70 000 euros ensuite en 2015 et jusqu'en 2016. Et puis après, nous sommes remontés à 80 000 euros pour accompagner particulièrement la section féminine. On sera présent, évidemment, et à l'écoute selon les évolutions qui auront lieu. Et évidemment, on est aussi présent pour investir pour que vous ayez une pratique qui soit confortable. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, cette année, la ville investit 1 million d'euros sur la plaine de jeux Pompidou, 950 000 euros pour le terrain de foot synthétique. Et le président Laurent Wauquiez est venu réaffirmer la semaine dernière, le soutien de la région. Près de 200 000 euros qui seront versés par la région pour la réalisation de ce terrain synthétique. Vous contribuez à part égale avec la ville à la construction d'un clubhouse. Merci de cet effort qui est consenti. Moi, je mesure bien de quelle nature il est, compte tenu du contexte que vous traversez. Et je vous souhaite de vous y trouver bien et que ces équipements vous profitent pleinement. Le Stade Pompidou continue sa spécialisation sur la thématique du foot. On est dans un environnement qui va évoluer dans les années qui viennent avec tout prochainement l'ouverture du futur Décathlon, des réaménagements qui vont avoir lieu pour relier la totalité de ces équipements et rendre ce site encore plus agréable. Je vous souhaite de vous y trouver bien. On est tous derrière vous. Les prochains matchs, j'ai noté que c'était samedi. J'aurais bien aimé venir donner le coup d'envoi à l'invitation de Karine hier, mais le problème c'est qu'à 18h, je serai aux 40 ans de la MJC Châteauvert et à 18h30, je donnerai le coup d'envoi des 10 km. Que pour la première fois, je crois, je ne ferai pas, mais je donnerai le coup d'envoi et c'est Pierre-Jean qui me représentera. Il fera 2 fois le tour, 2 fois 10 km. Voilà. Et puis dimanche, l'équipe féminine reçoit la S Saint-Etienne, vous l'avez dit tout à l'heure, donc on essaiera d'y faire un tour. Je sais que les élus au sport sont régulièrement présents au bord des terrains. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle saison, de réussir dans vos objectifs, de les atteindre, évidemment de progresser encore dans le niveau de jeu, dans l'éducation sportive qui est diffusée aux plus jeunes, mais aussi dans la performance des équipes élites. Et puis je vais vous proposer qu'on fasse une photo de groupe tous ensemble, on va se rassembler par là, et puis on va se mettre avec vous. Bonne saison à tous.